Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre ensemble, écoutez Moran, la Torah 54, Ashrenu Matach Elkenu. Et donc, on va maintenant revoir ensemble 55, Torah 55, écoutez Moran, ou la Torah de Tunisie, on avait dit, c'est vrai. Nachon. Et Rabbeinu va nous rhabiller tout l'enseignement qu'on a vu dans un nouveau verset de Tehillim, Tehillim numéro 37, Sofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Mito. Le Racha, il regarde le Tzadik avec ses yeux et il veut le tuer. Ok? Ce verset-là, Rabbi Khan, il dit tout ce qu'on a vu avant. Bon, si vous avez un petit peu en tête ce qu'on a vu avant, ça, vous le sentez déjà un petit peu venir. Mais tout ce qu'on a vu avant, il se retrouve dans ce verset-là. Comment? Top et Rachalat Tzadik. Oui, la fin du verset, c'est quoi? La fin du verset, c'est que Hachem, malgré tout, il ne laissera pas le Tzadik dans les mains du Racha. Velo Yarchienu Beishapeto. La fin du verset, c'est et il ne le il ne le jugera pas dans son mal. Ok? Rabbi Khan, il va expliquer tout le verset. Donc, sauf et Racha. Il voit le Racha, le Tzadik. C'est quoi? Hainu im ra'ain. C'est que le Racha, il a un mauvais œil sur le Tzadik. Ouais. Et il va chercher à faire tomber le Tzadik. Dans quoi il veut faire tomber le Tzadik? Et là, je vais expliquer un peu plus tout ce qu'on a expliqué dans les cours précédents. C'est quoi le mauvais œil du Racha sur le Tzadik? Hein? Non. C'est que le Racha, il veut essayer de faire tomber le Tzadik. Or, un Tzadik be'emunato yirchie. Le Tzadik, il vit par sa emuna. La force du Tzadik, c'est sa emuna et sa préservation de son alliance, de ses yeux et de ses pensées. C'est les deux forces principales. Qu'est-ce qu'il va faire le Racha? Avec son mauvais œil, il va essayer en fait de faire tomber le Tzadik dans sa emuna dans Kadosh Baruch Hu. Comment? Ben, on dit que le Racha, là, cette Torah-là est gravée sur le fait que le Racha il est en train de réussir. Il est dans un état de réussite. Cet état de réussite, ben, le Racha, quelque part, il peut s'en servir pour dire tu vois que le monde, il n'est pas géré par la Torah d'Hachem. Je peux faire n'importe quoi et ça marche. Donc en réalité, le Racha, quand il est dans sa réussite, lui, il est dans l'apogée de son hérésie. Ça veut dire, il dit attends, en fait, tu vois, je fais ce que je veux, tout va bien, c'est n'importe quoi ce qu'ils m'ont raconté, ce qu'ils racontent, etc. Et donc, quelque part, c'est ça la lumière négative qui sort des yeux du Racha quand il regarde, c'est qu'en fait, il vient sur le tzaddik en disant toi, ta Torah, là, tout ce que tu prônes, etc., c'est échiquier, regarde comment je suis 10 fois mieux que toi, je suis le roi du monde, je suis le roi du pétrole, etc. Et donc, en fait, et le tzaddik, lui, rappelez-vous qu'on avait vu que le tzaddik, lui, il a à ce moment-là une petite vision qui est affaiblie. C'est quoi qu'il a une petite vision qui est affaiblie? C'est que sa vision de la justice divine, elle est affaiblie à ce moment-là. Son épreuve à lui, c'est quand il est sous l'emprise du mauvais œil du rachat, bah là, il voit un rachat qui réussit, qui lui veut du mal, etc. Il dit attends, moi je suis tzaddik, moi je fais tout bien. Yosef Hatzadik, je vous dis les hommes de Yosef Hatzadik, David Ameler, Yosef Hatzadik, je fais tout bien, super récompense, je suis dans le cachot. Génial, quoi. Et pire que ça, c'est que là, tu vois que le rachat, lui, réussit. Donc, ça, c'est l'influence du regard négatif du rachat. C'est de perturber la émouna du tzaddik et d'affaiblir en fait la vision du tzaddik de la émouna qu'il a dans Hachem, de la justice divine, que là, il se retrouve, le tzaddik, avec une vision de la justice divine qui est où ça tourne. Il est en train de chercher comment voir que Hachem, il est top. Il a l'impression, que c'est injuste. Ok. Je vais faire la parenthèse. Donc, sauf Rachat la tzaddik, le rachat, il regarde le tzaddik, c'est entendu, Aïnou imra aïn. Il rentre son mauvais œil dans le tzaddik, comme on a vu, pour le faire tomber. Et le verset, il nous dit, Rabbi Nachman, il continue à expliquer la suite. Comment le tzaddik il va être sauvé de ça? C'est la suite du verset. Va Hachem le yazvenu beyado. Et Hachem, il ne le laissera pas tomber dans sa main. Rabbi Nachman, il va expliquer un peu différemment. Hachem ne laissera pas tomber le tzaddik sous l'emprise du mauvais œil du rachat. Beyado daika, il nous dit. Précisément grâce à la notion de la main. C'est quoi la notion de la main? Aïnou beid galut yad Hachem kanal. Rappelez-vous qu'on a vu hier et dans les cours précédents que, ouais, exactement, que Kadosh Baruch Hu, quand il dévoile sa main, c'est quoi qu'il dévoile sa main? C'est que sa main a la capacité de retenir le jugement sur le rachat, comme normalement le rachat devrait être jugé par le tribunal divin pour ses fautes qu'il fait et donc ne pas avoir de réussite. Mais Hachem dévoile sa main. Sa dimension de sa main, c'est de pouvoir retenir le jugement momentanément et tout ça pour le bien-être du tzaddik, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Et cette main-là, elle va faire de l'ombre effectivement sur le regard du rachat pour empêcher son regard d'être fort et donc obscurcir le regard du rachat. Et d'un autre côté, pour faire de l'ombre pour le regard qui était faible du tzaddik, qui n'arrivait pas à voir la justice divine, comme quelqu'un qui ne voit pas très bien, et ben, il met sa main devant les yeux et il fait un peu d'ombre pour voir un peu plus loin. Et ben, cette main d'Hachem, elle va avoir la capacité de réduire, de faire un écran, une ombre
qui va être réductrice sur le regard négatif du rachat, sur la lumière négative qui sort du regard du rachat, et une ombre bénéfique pour permettre de redonner de la force à la vision qui était faible du tzaddik à ce moment-là, qui n'arrive plus à voir la justice d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va permettre au tzaddik d'être sauvé. Parce qu'on a dit que le tzaddik, il peut être sauvé que quand il a un regard tov, un in tov, et qui voit le bien. À ce moment-là, le regard négatif, il ne peut pas il peut pas impacter quelqu'un qui est dans un bon oeil. Donc il dit, c'est ça la suite du verset. Va Hachem lo yazenu beyado. Et Hachem, il ne le laissera pas tomber dans sa main. Beyado daika. Par la notion de la main. Aïnou beit galut yad Hachem canal. C'est par le dévoilement de la main d'Hachem, comme on l'a vu au-dessus. Et comment elle se dévoile la main d'Hachem? C'est par la suite du verset. C'est quoi la suite du verset? Velo yarchenu beishafeto. Il ne le jugera pas dans sa méchanceté. C'est-à-dire que Hachem, sa main, quand elle se dévoile, c'est que pour l'instant, il retient le jugement qui devait punir le rachat. Ben pour l'instant, Hachem, momentanément, il le retient. On l'a vu d'une part parce que ça permet pour l'instant au rachat de continuer à faire ses bêtises, de continuer à s'empirer sa situation et donc de pouvoir le faire tomber encore plus derrière. Et en même temps, ça permet aussi au tzaddik de faire son travail, qui va être son travail de pouvoir justifier la conduite divine, de bonifier son regard par rapport à sa vision d'Hachem et ce qu'il est en train de vivre. Et quand le tzaddik il doit travailler, il reçoit une aide divine pour ça, de travailler, que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien, comme un qui voit que le rachat est réussi, c'est pas comme j'ai l'impression, en réalité, il n'est pas en train de le faire réussir, Hachem, il n'est pas en train de le gâter parce qu'il est en train de faire du mal. Donc le tzaddik, il fait ce travail de bonifier son regard sur la situation du rachat, de la réussite du rachat, et donc sur le jugement divin qu'il y a sur le rachat. Ça immunise le tzaddik, ça c'est en train de guérir le tzaddik et de protéger le tzaddik. C'est dur parce qu'à chaque fois, on est dans cette gymnastique de dire oh, mais c'est compliqué, c'est bizarre, etc. Mais et en fait, même pour nous dans notre vie, dans tes épreuves, plus à chaque fois tu vas avoir des questions sur Hachem et que tu vas travailler de bien voir Hachem, de bien penser sur Hachem, et plus tu vas en réalité te sortir de ton problème, parce que c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il veut, c'est que tu crois en lui et que tu justifies Kaviachol les jugements divins qui en réalité c'est de l'amour d'Hachem et c'est uniquement pour ton bien et non pas Chas Shalom pour ton mal. Donc comment elle se dévoile la main d'Hachem? C'est la suite du verset, on a dit, par le fait que Hachem il ne punit pas dans son jugement pour l'instant le rachat, qu'il est en train de trouver quelque chose de positif encore, d'accord, et de permettre au rachat de continuer à avoir sa réussite momentanément. Elle est des Bechinat Vetoches Bemishpat Yadi. Donc il revient encore sur la notion de Yad. C'est le verset qu'on a vu que Hachem il retient le jugement par sa main. C'est un verset. Donc tu vois que par la main d'Hachem, il retient le jugement pour l'instant, qui ne juge pas le rachat. Bechinat, c'est un verset qu'on avait déjà vu aussi ensemble. Marom Mishpatecha, que pour l'instant, Hachem, ton jugement, il est élevé. C'est quoi, il est élevé? Il ne tombe pas sur le rachat. D'accord? Pour l'instant, tu es en train de laisser le rachat réussir. Parce que quand il fait ça, Hachem, quand il dévoile sa main d'Hachem, ce qui veut dire qu'il ne juge pas pour l'instant, qui retient son jugement pour l'instant, et bien grâce à ça, il va faire de l'ombre sur le regard du rachat et affaiblir la puissance du regard négatif du rachat. Ça va? C'est clair pour l'instant, David? Tous les rachats, on parle de tous les rachats. Tant qu'il vit et qu'Hachem lui donne de la réussite, il lui donne de la vie, c'est que Kadosh Baruch Hu, quelque part, il est en train de. S'il réussit, tant qu'il est dans une phase de réussite, c'est que Kadosh Baruch Hu, il retient son jugement sur lui. Ouais, non, mais là on part de Rechem qui sont contre les tzadikim. D'accord? C'est pas toi le petit rachat avec ton étirat. Non, on parle pas de ça. Là, on parle des gens qui font du mal, quoi. Des gens qui font du mal et que pour l'instant, ça réussit. D'accord? Et qui font du mal et qui sont contre les tzadikim, qui sont contre la Torah, qui sont contre tout ça. D'accord? Ça me prend le micro, s'il te plaît, parce que j'ai pas. En général, quand Hachem retient sa main pour éviter que le décret tombe, c'est pour que nous laisser le temps de faire la teshuva. Donc là, on ne parle pas de ça. On parle des Rechaïm qui font du mal aux tzadikim. Et Hachem, il retient sa main pour qu'ils montent dans leurs bêtises et puis qu'ensuite, ils tombent. C'est ça. Parce que quand Hachem il dévoile sa main et qu'il retient le jugement du rachat, à ce moment-là, il y a la double fonction de la main qui apparaît, que ça va faire de l'ombre sur le regard négatif du rachat,
qui vient perturber la émouna du tzaddik. Et donc, son regard, il a moins d'impact sur le tzaddik, ça l'affaiblit. Et cette main, cette ombre qui va être devant les yeux du tzaddik, elle va être bénéfique pour le tzaddik parce que lui, il va pouvoir voir plus loin. Surtout, il va dépasser les blocages qu'il avait, qu'il ne comprenait pas bien la vision d'Hachem de ce qui se passe. Il va commencer à retrouver sa émouna. Et parce qu'il va faire un travail, le tzaddik. Hein, c'est pas automatique. C'est qu'il y a un travail de émouna que le tzaddik va devoir faire, qui est en fait ce travail-là, qui va être pour le tzaddik sa guérison et sa protection et la perte du rachat. Okay. De voir le bien, en fait, de la main d'Hachem qui se passe chez le rachat. C'est-à-dire que ce rachat est réussi. Ok. Allez, Kabel. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Voilà. Et compte Akadosh Baruch Hu. Et c'est forcément qu'il a encore du bien à l'intérieur de lui, ce rachat-là. Et que Akadosh Baruch Hu, il lui récompense son bien dans ce monde-là. Et Akadosh Baruch Hu, il le fait grandir pour l'instant parce qu'il veut du mal au tzadikim, etc. Et que comme il lui paye son salaire ici, et qu'entre-temps, il continue à s'empêtrer, à s'enfoncer encore dans son mensonge, il va arriver à un stade où Akadosh Baruch Hu, il pourra le retirer de la carte. Ken, tout ça, toute cette aura-là, Rabbi Nachman explique comment est-ce que quand tu vois des Rechaim réussir contre les tzadikim, qu'en réalité, c'est pour protéger les tzadikim et causer la perte du rachat. Il monte comme Aman, et puis d'un coup, Aman, jamais t'aurais pensé que, alors que le roi il lui donne la bague et qu'il lui donne tous les pleins pouvoirs, que du jour au lendemain, en 2 secondes, pendu. Un truc de fou, c'est pas possible. T'as vu que Kadosh Baruch Hu aidé à Maosé, et toi tu veux travailler ta émouna, que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est les Tova. Okay. Et donc il dit Rabbi Nachman, Beprinat, il ramène d'autres versets maintenant pour ramener les mêmes notions, mais pour nous montrer comment ça s'imbrique dans d'autres versets de la Torah. Comme c'est marqué dans Yeshaya, qui Shagou Beria. Hein, c'est un verset qui dit Shagou Beroé, Pakou Pelilia. Et Rabbanou, il explique ce verset-là. Shagou Beroé, c'est-à-dire qu'ils ont une erreur dans leur vision. Et Pakou Pelilia, c'est qu'il y a eu une erreur dans le jugement. Le jugement, il a été faussé ou le jugement, il a été perturbé. D'accord. C'est un verset dans Yeshaya 48. Et Rabbi Nachman, il va expliquer le verset de manière à l'envers. Il va commencer par la fin de ces 4 mots. Il va dire, à cause de ça, tu vas comprendre le début du verset. Donc il dit, Shagouberia, Befrinat, Shagouberia, ils ont eu le regard qui a été affaibli à l'aider Pakouplilia, par la suite du verset. Par le fait que Pakouplilia, ça veut dire quoi Pakouplilia? Il dit Rabbi Nachman, Zebechinat Mishpat, que le jugement, en réalité, Plilia, c'est un langage qui parle de jugement, que le jugement, il a échoué. De quoi on parle ici? C'est que le jugement qu'il aurait dû tomber sur le tzaddik, sur le rachat, par rapport à ses fautes, le tribunal divin, il échoue là. N'importe quoi là, je comprends pas. Il devrait prendre plein la tête, il devrait prendre perpète et même la peine de mort. Et là, il a l'impression qu'il fait. Il va au bord de la plage et il fait la fête. Donc ça, c'est pas couple, il y a. Le jugement, il a échoué. Et grâce à ça, Shagou Beria, le regard, il s'est affaibli. Vous avez entendu quoi? Le regard des Rechaïm, qui a un mauvais regard sur Télékim, il s'est affaibli. Ouais, il explique Rabbi Nachman. Donc on reprend. Je reprends pour que ce soit un peu plus clair. Bechrinat, Shagou Beria, donc c'est le début du verset. La notion que leur regard il s'est affaibli, eh ben, ça provient de quoi? Ça provient de la fin du verset. Elle est des Pakouplilia, Zebechinat Mishpat, chez Zoché Badin. Par le fait que le jugement, il a échoué, c'est la dimension du jugement. Quand tu vois que le rachat, il est méritant dans son jugement, alors que normalement, il devrait être coupable. Tu as l'impression qu'il est méritant, parce que Kadosh Baruch Hu, pour l'instant, il trouve des mérites à l'intérieur de lui pour le récompenser ici, et que le tzaddik lui aussi il va chercher des mérites. Quelque part, il doit avoir du bien encore de lui, ce rachat, etc. Et il justifie un petit peu la conduite divine qu'il y a sur ce tzaddik-là. Donc, le jugement, il est faussé, en fait, quelque part, parce que c'est pas vraiment ça qui aurait dû se passer normalement. Grâce à ça, en fait, on affaiblit le regard. Quel regard? La lumière, Nerchach, Meor, Enav, Kanal. On affaiblit la puissance du regard négatif des Rechaïm qui portait sur les tzadikim pour causer la perte des tzadikim. Ouais, ça va, c'est clair, ce verset il est un peu technique, mais non, ça va. Et donc là, on répète, donc c'est facile. Il dit, et grâce à cette ombre qui provient de la main du jugement divin, qui retient le jugement divin, eh ben, se renforce, alors que ça affaiblit le regard du rachat, ça renforce la lumière des yeux du tzaddik canal, et le tzaddik qui va pouvoir voir plus loin, j'ai envie de dire, que le bout de son nez. Mais c'est que nous, souvent, quand on est dans le pétrin, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à voir plus loin que le bout de notre nez. C'est-à-dire, on est là, on voit la situation comme ça brute,
On dit c'est mauvais ce qui se passe, c'est injuste, c'est injuste. Il faut prendre du recul. Il va falloir pouvoir aller voir plus loin que ce que tu vois de manière terre à terre, ce qui va être fait par la main d'Hachem qui fait de l'ombre sur le regard du tzaddik qui était affaibli. Et d'un coup, le tzaddik, grâce à la main qui vient devant ses yeux d'Hachem, commence à pouvoir aller voir beaucoup plus loin et justifier en réalité et commencer à entreapercevoir la Emouna qui va scintiller à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem? Il est en train de donner au tzaddik le moyen de travailler sa Emouna. Ken, par le fait que l'ombre de la main d'Hachem, elle vient sur le tzaddik. D'ailleurs, Rabbi Nachman dit dans l'écouté Moran, dans la Torah 7, il me semble, d'écouter Moran, je ne me rappelle plus si c'est la 7 ou la 2, Rabbi Nachman dit que les mains, c'est la dimension de la Emouna. Il y a Dav, Emouna, et ses mains, elles étaient étendues à Moshe en Emouna, en prière. D'accord? Torah 7, écoutez Moran. Ouais. Il y a Dav, Emouna, Adbo, Hashemesh. Et ses mains, elles étaient étendues en Emouna jusqu'au tomber du soleil. Et Rachid dit là-bas, Ankelos, il dit c'est quoi les mains en Emouna? C'est les mains en prière. Donc tu vois que les mains, c'est la Emouna et c'est la prière. On voit qu'en fait, la main d'Hachem qui retient le jugement et qui va faire de l'ombre sur le regard du tzaddik, que le tzaddik va pouvoir aller voir plus loin, et ben en fait, c'est une dimension de la Emouna, quelque part, on invite le tzaddik à renforcer sa Emouna. Hachem, il l'invite à renforcer sa Emouna. C'est une aide divine pour l'aider à renforcer sa Emouna. Sa Emouna, quand elle va se renforcer, que Kadosh Baruch Hu, il est bon, qu'il ne fait pas du mal, qu'il n'y a pas d'injustice, va renforcer sa dimension de pouvoir prier, parce que c'est ne peut prier que celui qui croit en Hachem et dans la bonté d'Hachem. Et par la prière, il va pouvoir faire tomber le rachat. Par la prière, en fait, il va faire scintiller la terre d'Eretz Israël, qui est une dimension de Emouna, le mérite de nos avots qui nous ont dévoilé la Emouna. Tout ce qu'on a vu au début de la Torah, qu'en réalité, comment on fait tomber les Réchaïm par le dévoilement de la lumière d'Eretz Israël, de la Gdusha d'Eretz Israël, qui en réalité elle-même provient de la lumière des Tzadikim, des patriarches d'Abraham, Isaac et Jacob, qui eux-mêmes en réalité sont les premiers bergers de la Emouna qui ont fait naître la Emouna de l'âme Israël. Et donc en fait, pour faire tomber le rachat, il faut que le tzaddik qui prie, mais qui prie avec foi en Hachem, qu'Hachem il est bon. Et Hachem est en train de lui préparer un process, si on veut, que grâce à ça, le tzaddik qui va travailler sa Emouna. Il va pouvoir aller voir plus loin. Emunato, il manque une page, je crois, ou 257. Là, je vois juste un truc. Un instant. Ok, donc là, j'ai pas la photo. Donc, pour ceux qui veulent suivre sur l'écran, il faudra reprendre l'écouter Moran dans la main pour la suite. Et les commentaires du Rav Rouge, je vous les avais toujours dans ma bouche, Baruch Hashem, à l'oral. Donc, Bifrinat, et Saena et les Harim. Donc, quand il renforce la vision du tzaddik par l'ombre de la main d'Hachem qui retient le jugement sur le rachat pour l'instant, c'est la dimension de ce qu'on dit dans Shir la Ma'alot. Et Saena et les Harim, j'ai levé mes yeux vers les montagnes. Le tzaddik va pouvoir commencer à aller lever ses yeux vers les montagnes. C'est-à-dire quoi, lever ses yeux vers les montagnes? En fait, ça fait référence à la montagne, ça fait référence au jugement divin. Qu'en fait, c'est colossal. Le jugement divin, il nous dépasse, il nous transcende. C'est quelque chose de gigantesque. On n'a pas du tout les comptes d'Akadosh Baruch Hu dans la tête. Et son regard au tzaddik va pouvoir commencer à se rappeler que quelque part, le jugement d'Hachem, c'est comme une montagne. C'est quelque chose qui est extraordinairement grand. Comme c'est marqué dans Télim 36, Tzidkatecha, Kehar et réel. Ce qu'on dit le samedi après-midi après la Hamida. Tzidkatra, Kehar et réel, Mishpatecha, Teom Rabba. On dit Hachem, Tzidkatra, ta justice, Kehar et réel. C'est comme une montagne gigantesque. Ça nous dépasse complètement. T'es une petite fourmi devant l'Himalaya. Tu veux comprendre l'Himalaya. Attends, le temps que la fourmi a fait le tour de l'Himalaya pour avoir saisi c'est quoi l'Himalaya, pour des générations, fourmis. Pour passer chaque parcelle de l'Himalaya, il va falloir des générations de fourmis. D'accord? Pareil, tu veux comprendre le jugement divin, tu connais les Gilgulim, tu connais d'où tu viens d'Adam Arishon, qu'est-ce que tu es venu faire, qu'est-ce que tu dois réparer. Rien du tout. Donc, mais c'est lui qui se rappelle de ça. Avec la main d'Hachem qui vient devant ses yeux, d'un coup il dit ouh, c'est une montagne en fait, le jugement divin c'est quelque chose d'énorme, c'est un truc, c'est un amour d'Hachem que je ne peux pas du tout calculer, comment il a calculé par amour pour moi et pour le monde qui se passe ça en ce moment. Et donc, il va commencer à avoir un renforcement de son regard, le tzaddik, mais dans sa vision qu'il a d'Hachem, de voir la justice divine qui est parfaite. Et il va se rappeler, et les amis, à chaque fois qu'on est triste, à chaque fois qu'on se déprime un petit peu, c'est qu'on a oublié qu'Hachem il est tzaddik. Quelque part, on dirait qu'Hachem il est tzaddik. Tzaddik, c'est la justice. On dirait qu'Hachem il est injuste. Parce que quand tu es triste, c'est que tu penses que ce que tu vis, c'est injuste.
Et tu as oublié que la justice d'Hachem, elle est vraie à 100% et qu'en plus, elle est dans ton intérêt. Tzadik Hachem bechol derachav, vechassid bechol maasav. Hachem, il est tzadik dans toutes, bechol derachav, dans toutes ses conduites. Vechassid bechol maasav. Il est rempli de chesed dans toutes ses œuvres. Non seulement c'est juste, et c'est du chesed en plus. C'est ce qu'on va découvrir pour ceux qui vont être là dans le cours de Hetzadat, que la justice d'Hachem provient de l'amour d'Hachem en fait. V'yachol leda ou lavin k'Hachem tzadik. Et donc, tout le stratagème d'Akadosh Baruch Hu, c'est de donner au tzadik de faire grandir sa émouna, de commencer à voir positivement Hachem, si on peut dire ainsi, et d'entreapercevoir et de comprendre qu'Hachem il est tzadik. Afalpi chez Aracha Zoché Badin, bien que le Racha, je le vois réussir pour l'instant dans le jugement divin. Et qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'est pas juste que tu vois le Racha qui réussit. Frère, c'est une montagne. Tu es en train de voir, une montagne de justice divine qui te dépasse. Et là, tu vas devoir travailler ta émouna. C'est le tzaddik qui doit devoir travailler sa émouna. Il est en train de voir, lui, que le jugement divin, il justifie le tzaddik, le rachat dans ses mauvais comportements. Il donne de la réussite, ça continue à bien tourner pour lui, etc. Mais le tzaddik, maintenant, il renforce sa vision de non, là, c'est du sheker. Ce que je vois là, que croire qu'en fait le rachat est réussi, c'est du sheker. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Il se cache des abîmes. C'est la suite du verset dans le qu'on a vu dans le Télim 36. Tzidkatrak et Haririel. Tes jugements, Hachem, ils sont grands comme des montagnes gigantesques. Tzidkatrak et Mishpatecha Teom Rabba. Et tes jugements sont comme le fin fond des abîmes. Entendu? Les jugements d'Hachem, ils sont complètement inaccessibles à la vision clairvoyante, comme les abîmes qui te dépassent, c'est quelque chose qui se cachait des yeux. Tu ne peux pas scruter les abîmes marins tout au fond, qu'est-ce qui se passe là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe. Ben, les jugements d'Hachem, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est recouvert de ta vision. Et le tzaddik, quand il commence à avoir l'ombre d'Hachem qui vient et qui travaille sa émouna devant ses yeux, il commence à entreapercevoir cette montagne, cette profondeur énorme, mais avec la émouna que tout ça, c'est parfait et ça vient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Chacun fait ce travail dans ses propres épreuves aussi, de te revoir travailler sa émouna, qu'Hachem ou Raktov. Et qu'en réalité, le tzaddik commence à entreapercevoir le projet divin que Hachem il est en train de ne pas vouloir la réussite du rachat. Il est en train de vouloir sauver le tzaddik et faire tomber le rachat par tout ce stratagème. Comme c'est marqué, Kilo Atzdik Racha, dans Shemot, chapitre 23, c'est marqué Hachem ne justifie pas le rachat. Hachem, il ne va jamais encourager le rachat. Ça n'existe pas un truc pareil. Ça, c'est une hérésie totale. Et qu'en réalité, quand tu vois qu'Hachem il retient dans sa main le jugement sur le rachat et qu'il ne le fait pas encore tomber pour l'instant, et que quelque part il innocente momentanément le rachat et qu'il lui donne des mérites même, il lui paye ses mérites sur terre. Tout ça, en réalité, c'est pour sauver le tzaddik. Et ça, le tzaddik commence à l'entreapercevoir avec ses yeux. Son regard, il se renforce. C'est-à-dire que sa vision clairvoyante, voilà, il voit plus loin que le bout de son nez ce qu'avait Adam Arishon, ce qu'on appelle le Or Haganouz. Adam Arishon, il voyait d'un bout du monde à l'autre, c'est marqué. C'est quoi qu'il voyait d'un bout du monde à l'autre? Il voyait en réalité tout le projet divin du début à la fin. Il comprenait en fait l'enchevêtrement de tous les épisodes, comment en réalité tout est juste et parfait et pour le bien. Ça, il avait avant la faute. C'est ça que j'élèverai mes yeux vers les montagnes. C'est la justification en réalité que le tzaddik va avoir sur Akadosh Baruch Hu de justifier Hachem Kaviyachol. Hachem il n'a pas besoin. Mais c'est toi que tu as besoin de justifier qu'Hachem il est bon. D'accord, le rachat avec son mauvais œil, il veut te faire croire qu'Hachem il est mauvais. Regarde. Je suis le roi du pétrole, je fais n'importe quoi. Donc avec son regard, il te met des questions sur Hachem. Et le tzaddik, à ce moment-là, Hachem, il fait ça pour que le tzaddik travaille sa émouna et qu'il va se dire non, Hachem ou Tov. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est pas vrai ce qu'il fait le rachat. Et là, il est en train de guérir en fait le tzaddik, protéger le tzaddik. C'est Katera qui est réel, c'est ça. Je lève mes yeux vers les montagnes, que les jugements d'Hachem, c'est Katera qui est réel. Ta justice, elle est comme des montagnes gigantesques. Et tes jugements, ils sont comme dans les profondeurs des abîmes. Afalpi shemish patera kavush, bitohom rabba. Que même si jamais tes jugements, ils sont complètement dissimulés du regard compréhensible, comme le fin fond des abîmes où je ne sais pas ce qui se passe là-bas, c'est obscur. Je sais que ta justice Hachem, elle est énorme. Que ta justice, elle est infaillible. Elle est comme une montagne gigantesque, elle est infaillible. C'est ça le regard qui s'affermit du tzaddik. C'est entendu que les jugements d'Hachem, ils sont très loin de la perception véritable, de la compréhension de l'homme. C'est ce qu'on a dit. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Bat Hachem. Et demain, on verra comment tout ce stratagème est lié au début de la Torah qu'on a vu que pour être sauvé du rachat, le tzaddik qui doit attirer sur lui la Kedusha d'Eretz Israël et le mérite des ancêtres. Et je vous ai déjà dit un petit peu ce qui va se passer, c'est que
la Gdusha d'Eretz Israël et le mérite des ancêtres, c'est la Emouna qui amène à la prière. Ça sera la suite de Hachem, Chazak et Nitrazek.